Salut les gens, ici c'est Ateyaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la critique analyse de l'épisode 100 de Dragon Ball Super. Et c'est parti les gens. Oh, je connais pas le Heps, mais là-bas tout le monde me connaît. Abandonne-moi, je remets les gaz, je suis Mark Landers, je suis Pégase. Série de patates à la Pégase. Calcio météo. Pas le temps de niaiser, donc on commence directement la critique analyse. Tequila, Henneken, pas le temps de niaiser. Donc on a eu rapidement les réactions de l'univers 7 par rapport à Krillin qui s'est fait éliminer. Il y a même C18 qui dit on a limite acheté une salle muscu pour s'entraîner pour ce tournoi. Et là tu te fais tège comme un gros caca. Tège on m'a tège. Du tournoi. En plus Krillin qui demande pardon et tout. Bon voilà quoi. Bon, après l'épisode dernier, on a tous compris que Krillin restera toujours une victime. Après, on voit Vegeta qui se bat contre Botamageta. Il a un peu du mal quand même. Et à ce moment-là, il y a KB. Non, pas ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est lui. Il y a KB qui arrive et dit à Vegeta, Maître, viens, on se bat pour que je te victimise un peu. Voilà. En gros, c'est ça. Non, mais attends. Avant qu'il arrive, il a éliminé deux gars. Au KLM, franchement, KB. Non, mais force pas. Franchement, KB. Moi, je dis chapeau. Il a quand même éliminé Nigrishi, le combattant le plus puissant de l'univers 3. Et en plus, le robot qui s'est fait démonter par It. Je crois qu'il s'appelle Nadirama. Bon, c'est assez normal qu'il se fasse démonter par It, le robot. Moi, je pensais que l'univers 3, l'univers des robots, allait faire du sale dans ce tournoi. Mais en fait, non, ils se sont fait démonter par l'univers 6. Ensuite, on voit Kale qui est devenu le punching ball des mecs de l'univers 10. C'est-à-dire Napapa et Meteop. On voit que Kale, sans sa transformation, elle est assez faible quand même. Elle se fait sauver par Caulifla, qui après élimine Napapa et Meteop en Super Saiyajin. Franchement, dans cet épisode, on a eu pas mal de personnes qui se sont fait éliminer. Par la suite, Caulifla a eu la magnifique idée de se battre contre qui? Contre Goku. Voilà, Caulifla qui dégage le Yadrat. D'ailleurs, on ne sait pas s'il s'est fait éliminer ou pas. On dirait qu'il s'est téléporté au dernier moment, mais bon, je suis pas sûr. Et là, après 8 minutes d'épisode, pour moi, à mon avis, l'épisode commence à ce moment-là. Goku contre Caulifla. Bon, on peut dire que Goku est un peu le maître de Caulifla, comme Vegeta et KB. Il demande à Goku comment faire pour se transformer en Super Saiyajin divin. Et Goku lui dit clairement, vous n'avez pas le level. Vous ne pouvez pas vous transformer en Super Saiyajin Blue. Ce qui est tout à fait normal quand même. Hein. Voilà, imaginez si se transforme pendant le tournoi en Blue, ça serait un peu abusé quand même. Ensuite, Caulifla qui fait la même erreur que Trunks dans le passé. Avant de transformer au stade de Super Saiyajin 2. Dans le présent. Le problème de cette transformation, voilà la transformation quand tu es hyper musclé et tout, c'est que la personne sacrifie la vitesse au détriment de la puissance. En gros, tu auras la force d'Hulk. Mais tu deviens aussi lent qu'une tortue. Voilà, vous avez compris hein, la blague. Tortue géniale. Hein. Du coup, Goku enseigne vite fait à Caulifla comment se transformer en Super Saiyajin 2. C'est bien beau tout ça, mais ils sont quand même des ennemis. Ils sont là pour la survie de leur univers, comme Virus l'a bien dit. Et c'est un peu bizarre. Ils sont quand même une cinquantaine de combattants. Et on dirait qu'ils sont tout seuls. Il y a un moment, ils se baladent. Enfin, c'est un peu bizarre ce tournoi quand même. On dirait qu'ils s'amusent au lieu de prendre au sérieux, de se battre à fond, stratégiquement. Mais bon, après ça, il y a eu un petit combat entre Caulifla et Goku en Super Saiyajin 2. Et soudain, il y a Kale qui vient gêner le combat. Mais pourquoi tu gênes? Kale? Mais pourquoi tu gênes? Même à moi, tu m'as gêné là. Même moi, que je suis pas dans le tournoi, tu m'as gêné. Pourquoi tu gênes? Mais bon là c'était juste un moyen pour qu'elle se transforme comme la dernière fois avec KB, un truc vraiment bidon, une excuse vraiment bidon. Juste parce qu'il se rapproche un petit peu plus et il a gêné à Caulifla aussi et à Goku, du coup, enfin voilà, c'est bidon. Hein. Et là c'était le moment fatidique, le moment que tout le monde attendait depuis des mois ou même des années. Si Goku ou Vegeta ou la Team Z allait faire une remarque du genre ça me dit quelque chose cette transformation, ou on dirait Broly. Eh ben non, c'est pas possible. Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein. Il n'y a eu aucune remarque. Broly n'existe pas, les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez déçus ou pas par rapport à ça. Donc Kale se transforme en Super Saiyajin légendaire comme la dernière fois. Elle était furieuse contre KB, mais là c'est contre Goku. Il y a un truc qui m'a interpellé,
c'est quand Vegeta a dit exactement ça. Fais attention Kakaroto, il se peut que ce soit la vraie forme des Saiyajin. Quoi, c'est-à-dire que eux ce sont des fakes et Kale c'est la vraie Saiyajin? J'ai pas compris. Dites-moi dans les commentaires. J'ai essayé de réfléchir mais je trouve pas la solution. Si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses de cette phrase. Ensuite Goku qui se fait quand même dominer. Bon, je me suis dit, normal hein. Il est en Super Saiyajin 2, c'est pour ça qu'il se fait dominer. Mais après, il se transforme en Super Saiyajin divin. Il envoie un Kamehameha et ça n'a rien fait à Kale. J'étais assez choqué de voir ça. Mais bon, peut-être que Goku n'allait pas à fond comme avec Krillin avant le tournoi ou C17. Bon, des fois, on dirait qu'il nerf un peu les CJ Blue. C'est assez compliqué de débattre sur ça. Donc, on passe à la suite. Kale qui s'est déchaîné, elle se contrôle plus. Limite, elle pouvait tuer quelqu'un et se faire disqualifier. Comme Hit l'a dit, il a bien précisé. Mais elle arrive à éliminer un membre des Pride Troopers. Ils sont 9 maintenant. Et là, les gars, là, il y a Jiren qui débarque et qui dit bon, elle s'enjaille trop, elle, hein, il faut la calmer un peu, la meuf, là. Il faut la calmer quand même. Hein. Jiren, avec une boule d'énergie, arrive à mettre KO celle qui limite dominer Goku en Super Saiyajin Blue. Waouh. Bon, comme j'avais déjà dit, ça va être assez compliqué de débattre sur les échelles de puissance dans cet épisode, ou même dans tout Dragon Ball. Mais franchement, soit Goku nous cache une grosse transformation, la transformation qu'on a vue dans l'opening, soit ils vont devoir nerf Jiren, parce que là, il a l'air d'être à des années-lumière par rapport à Goku. Enfin, quand Jiren le Gris impose sa puissance colossale devant tout le monde, il y a Goku qui arrive en mode Coucou, tu veux voir ma bite? Et après, on voit un truc hyper intéressant quand même, c'est quand Hit et Caulifla sont partis en laissant Goku et Jiren seuls. C'était intelligent de leur part de faire ça. Et on voit que Hit, il sait que dans son tournoi, il y a des choses importantes en jeu. Des choses qu'on dirait que quelques-uns ont oublié quand même. Et c'est terminé l'épisode. Donc on passe au bilan de cet épisode. Niveau animation, c'était vraiment moyen, mais vraiment moyen. Car il y avait des moments... C'était assez moche, enfin les gros plans c'était bien réussi, mais dès qu'il y avait un plan d'ensemble, c'était vraiment moche. Mais bon, on a vu quand même beaucoup de Saiyajin. Au total, on a vu 5 Saiyajin, c'était le festival des Saiyajin. Ouais, festival Saiyajin, pas mal comme titre, hein, pas mal je trouve. Ouais, je crois que je vais mettre ça. Il y a aussi un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, que Goku a dit à Caulifla que peut-être elle pourra se transformer en Super Saiyajin 3 dans ce tournoi. Je me suis dit quand même, ils évoluent très vite. KB qui est déjà en blue, Caulifla en 3 jours chrono, elle peut envisager le Super Saiyajin 3. Enfin, c'est quand même surprenant leurs évolutions. Hein. Donc pour cet épisode, je donne une note de 7,5 sur 10. Franchement, l'animation m'a un peu déçu. Mais après, voilà. Et c'est terminé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Tout est important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux.